Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous spécial Jeux des petits États d'Europe au Monténégro. Ensemble, nous allons faire un tour d'horizon sur les derniers résultats et débutons par les nouvelles médailles pour Monaco. En athlétisme, une médaille d'or. On revient ensemble sur les derniers résultats à Bar. De l'or pour le 4x400, Tristan Baldini, Giovanni Molino, Gabriel Dullière et Théo Andan ont effectué la course parfaite avec pour certains des records perso pour monter sur la première marche du podium. Et comme si cela ne suffisait pas, les Monégasques marquent également l'histoire de l'athlétisme monégasque en battant le record de Monaco, une victoire qu'ils ont dignement célébrée. On l'a préparé grâce à notre coach, Jacques Candisso, qu'on remercie beaucoup. Et avec le record national à la clé, en plus, c'est vraiment super. Tristan, c'est ta première participation à des Jeux des petits États d'Europe. Tu t'attendais à avoir l'or déjà ? On a bossé pour ça, Jacques nous a vraiment motivés pour ça, il nous a donné toutes les choses pour travailler. Et on a fait la meilleure récompense, je pense, c'est ça. Moi, je veux juste faire ça pour mon parrain, et carabinier Johan Gastaldi. Et toi Gabi, c'est ta deuxième médaille en athlétisme. Qu'est-ce que tu ressens ce soir ? Moi je suis très content aujourd'hui. J'avais bien préparé ça avec toute l'équipe. On s'est entraîné pour la médaille d'or. On allait la chercher tous ensemble et on est très fiers les uns pour les autres. Et on l'a bien mérité. Voilà. Toi Théo, déjà sacré sur 400, tu rajoutes une médaille d'or à ton palmarès. C'était ce que tu étais venu chercher ici au Monténégro. Ouais, je suis content parce que je fais le doublé. Mais au-delà de ça, je suis surtout content pour Jacques parce que ce titre, il attend depuis longtemps, il m'en parle depuis longtemps. Je sais que c'est son rêve. Et le fait de l'avoir fait aujourd'hui, ça me fait très plaisir pour lui. Et je suis content. Je vois, il avait les larmes aux yeux. Et je suis vraiment super content pour lui. Et Jacques Candisso n'a pas pu cacher son émotion lorsque ses garçons ont eu l'or. Cela faisait plusieurs années qu'il rêvait de cela. Un rêve désormais devenu réalité. On l'espérait depuis 25 ans. Et puis voilà. On vous a vu très ému. Oui, il y a de quoi. Parce qu'il y a 2 ans, on avait manqué de peu. Et puis et là, c'est le rêve. Autre course, autre distance avec le 10 000 mètres. Une course partie à vive allure, composée d'athlètes qui ont l'habitude de pratiquer cette distance à haute intensité, ce qui n'est pas le cas de nos deux monégasques. Pourtant, Adriana Grigoras, médaillée de bronze en Islande, finira sa course au mental. Habitué aux 10 km sur route, Iman Zouhir finira 4e pour sa première course sur piste. Je suis très contente de comment j'ai pu gérer ma compétition. J'ai essayé de suivre les premières. Et parce que voilà quoi, le but c'était vraiment de me pousser à fond, d'essayer vraiment de ne pas avoir des regrets à la fin. Et oui, donc voilà, c'est mon record sur piste. Sur la même distance, Quentin Quier ne finira malheureusement pas sa course en abandonnant à mi-parcours. Omar Bachir, lui, tiendra le coup pour sa 4e participation à des Jeux des petits États. Il finit à une honorable 5e place en 32-15-26, pas loin de son record de la saison. C'est un honneur pour moi de représenter Monaco. Et puis c'est vrai que la course n'a pas été facile, c'était trop rapide au début et on a su gérer. On s'est battu avec nos moyens et voilà quoi, donc on est content de ce qu'on a accompli. Privé de Thomas Carreda blessé à l'échauffement, la médaille de bronze s'est jouée à pas grand-chose sur le relais 4x100, à seulement 2/10 du 3e. Même place chez les femmes en 4x400, 4e, avec un relais composé d'expérimentés et de 2 jeunes du club. Avec 5 médailles au total, l'athlétisme fait le même résultat qu'il y a 2 ans à Saint-Marin. Il y a 2 ans, à Saint-Marin, le beach volley monégasque avait ramené 2 médailles en bronze chez les garçons et chez les filles. Et cette année, ils avaient l'occasion de faire la même chose. Et les garçons et les filles étaient sur le terrain aujourd'hui. Alors est-ce qu'elles ont réédité cette performance? La réponse, c'est en images. Elles ont été étincelantes pendant tout le tournoi, battues seulement par Chypre. Caroline Revelchion et Eva Hamzaoui-Biton décrochent une superbe médaille d'argent. Une breloque validée après une victoire face au Liechtenstein vendredi en 2 manches, 21-15, 21-12. Un match que les Monégasques ont parfaitement maîtrisé, solide, capable de s'adapter rapidement à ce que proposent leurs adversaires. La paire monégasque termine ses Jeux des petits États d'Europe avec 4 victoires et 1 défaite et donc de l'argent, 2 ans après le bronze obtenu à Saint-Marin.
Vraiment beaucoup d'émotions pour plein de raisons. Franchement, on fait un super tournoi, le niveau était très relevé. On a joué avec beaucoup de sérieux, beaucoup de plaisir, beaucoup de complicité. Enfin, c'est une belle récompense pour tout ce qu'on a fait. Et voilà, et moi je suis aussi émue parce que j'ai eu 2 petites filles et puis c'était aussi un challenge pour moi de... Voilà, il y a plein de choses et puis c'est surtout un grand honneur de représenter Monaco aux Jeux des Petits États. On est super fiers de ramener la médaille pour la délégation. C'est vraiment voilà, ce qu'il y a de plus important et c'est beaucoup de fierté, quoi. Beaucoup de fierté. Caro, Eva a tout dit, mais est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Non, je suis 100% d'accord avec elle. Elle, c'était encore plus un challenge que moi parce qu'elle revenait de grossesse. Après, c'est vrai que c'est le fruit d'un travail. Depuis janvier, on essaie sur les terrains, on se donne à fond, on bosse physiquement. Enfin, c'était dur d'en arriver jusqu'à là. Et là, la récompense d'avoir la médaille d'argent, c'est la récompense, quoi. Donc, non, vraiment très, très contente. Eux sont vraiment passés tout proche de la médaille et franchement, ils auraient vraiment mérité de l'avoir autour du cou. Pascal Ferry et Alexandre Bitton disputaient le bronze face à la paire luxembourgeoise Klout-Tunchev, une équipe qu'ils avaient battue 2-7-0 en phase de poule grâce à une superbe prestation et pas mal de fautes côté luxembourgeois. Dès le début de ce match couperé, Monaco est mené, peu de déchets côté Luxembourg, une grosse présence au bloc, premier set 21-15. Leurs adversaires ne ratent rien ou presque. Pascal et Alexandre font le dos rond et attendent le moment opportun pour faire mal au milieu du deuxième set. Monaco passe devant 13-10, mais le Luxembourg resserre le jeu. Les Monégasques n'arrivent pas à les sortir de leur zone de confort, 21-18 et 4e place au final. C'est à manquer, il y avait pas mal de choses qui ont changé déjà, ils font pas le même match, nous non plus, c'est plus difficile, il y a mettre un peu plus d'intensité, nous on fait un peu plus d'erreurs, voilà, c'est le sport, voilà, c'est des choses qui arrivent, on a gagné la dernière fois, ils gagnent celui-là, ils gagnent l'important, voilà, c'est un peu dur là tout de suite à digérer, mais ça va passer. On a quand même passé une super compétition et voilà, c'est une super occasion de faire un beau sport, de représenter notre sport en tout cas et tous les gens qui s'investissent. On a beaucoup travaillé pendant plein de semaines, on a eu des gens qui nous ont accompagnés, des préparateurs physiques, des coachs, des kinés ici sur place. Voilà, on a une super délégation monégasque, on a passé un moment merveilleux, et je me suis régalé avec mon partenaire, avec mon coach et puis voilà, c'est un peu, là tout de suite, un peu difficile à laisser passer de se dire qu'on a raté cette chance de ramener une médaille à Monaco, mais on va digérer et puis on va aller encourager les copains maintenant. On aurait aimé finir en beauté vu la compétition qu'on fait. Comme a dit Alex, on a porté haut les couleurs de Monaco, en filles comme en garçon. La délégation monégasque peut être fière. On est fiers de l'avoir représenté en tout cas. Ça nous apprend pour l'avenir. Voilà donc pour les résultats du beach volley cette année au Monténégro. On va faire le bilan avec l'entraîneur de ces équipes de beach volley, c'est Michael Chamy. C'est un bilan très positif parce que, je le répète, mais pas assez de fois, je pense, le niveau a largement augmenté par rapport à il y a 2 ans. Il y a beaucoup de paires qui ont changé, je crois qu'il y a 2 paires pareilles qu'il y a 2 ans. Donc les niveaux ont largement augmenté et finalement se retrouver à ce niveau-là, donc déjà prendre l'argent avec les filles, c'est une très belle performance. Comme je disais avant, Chypre était au-dessus et bravo à elles. Donc on est là où on devrait être et c'est très beau ce qu'elles ont fait les filles. Avec un très bel engagement. Et les garçons, c'est pareil. Alors un peu moins de réussite chez les garçons, et c'est vrai que ça frustre un petit peu cette 4e place, parce qu'il y a la petite finale où on est allé chercher, surtout qu'on bat le Luxembourg en poule. Mais là, le Luxembourg fait vraiment un beau match, ils sont bien revenus de leur demi, ils ont réussi un peu mieux à rentrer dans le match. Nous, on a peut-être un petit peu déjoué sur certaines choses, on aurait pu peut-être faire un petit poil mieux, mais il n'y a pas de regret sur la compétition parce que Pascal et Alex font vraiment une compétition mais monstrueuse. Ça fait pas longtemps qu'ils jouent ensemble. Alex, il y a 1 an encore, il avait arrêté le sport. Ils sont remis, ils ont vraiment, au niveau de la préparation, ils ont eu une abnégation exemplaire. C'est vraiment pour nous, cette paire-là, c'est un exemple pour notre fédé et pour le club au niveau de leur attitude, au niveau de ce qu'ils ont donné, leur investissement. Et sur le terrain, c'est un régal de les voir jouer. Alors on aurait aimé qu'il y ait la récompense au bout, ça c'est sûr pour les 2. Mais honnêtement, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait.
au niveau de toutes leurs compètes. Et ils n'ont pas à rougir par rapport aux équipes qu'ils ont jouées. Ils ont joué des très bonnes équipes et ils ont proposé un niveau de jeu très élevé. Une nouvelle fois, la météo a été clémente aujourd'hui, permettant ainsi au tennis de jouer sur la terre battue de Budva. Alors quels sont les derniers résultats pour les Monégasques? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage. 3 demi-finales au programme aujourd'hui pour le tennis. En simple tout d'abord, après avoir enchaîné les matchs la veille, Luca Katarina était opposé au luxembourgeois Hugoyan Nastase pour une place en finale. Le Monégasque effectue une belle entame de match en remportant le premier set 6-4. Lucas laisse passer sa chance de boucler le match en concédant le deuxième set 7-6. Il sera ensuite pris de crampes dans le troisième. Le physique aura eu raison de lui. Lucas s'incline dans le troisième set 6-2. On est un petit peu déçu pour Lucas en effet parce qu'il avait le match en main, il était devant au score un peu tout le temps. Maintenant physiquement il a eu des petits pépins, il a fait 3 matchs hier donc il était un petit peu fatigué, même beaucoup. Il n'a pas pu conclure ce match en 2-7 et après en 3-7 c'était très compliqué, il a complètement lâché physiquement, même s'il a essayé de se battre mais c'était vraiment compliqué. Donc on est un peu déçu pour ça, parce qu'on aurait aimé une finale monégasque, parce que Romain a fait vraiment le taf de l'autre côté, il a gagné vraiment en étant conquérant et vraiment en faisant un match super. Je crois que c'était 6-3, 6-0. Donc maintenant il va falloir achever le travail et aller chercher cet or que l'on n'a pas pour l'instant. En effet, Romain Arneaudo a lui fait le job contre le San Mariné Marco De Rossi en expédiant la rencontre 6-0, 6-3. Autre bonne nouvelle, la qualification de la paire Katarina-Arneaudo pour la finale des Jeux des petits États d'Europe, et ce malgré la fatigue accumulée. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble et puis ils s'entendent bien. Romain a beaucoup d'expérience maintenant en double, il est à peu près 80e mondial, donc il fait ça toute l'année. Donc il arrive à porter Lucas qui a un peu moins d'expérience. Mais pour l'instant, ils ont vraiment fait 2 très bons matchs. Ils ont même sauvé balle de match au premier tour. Et demain, je pense que ça va vraiment dépendre d'eux. S'ils arrivent à garder ce niveau de jeu, cette envie-là, cette détermination, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher l'or. En double mixte, l'aventure s'est arrêtée aux portes de la finale pour Danae Petrula et Florent Dieppe, battus par le Monténégro 6-2, 7-6. Monaco est cependant assuré d'avoir 2 nouvelles médailles à son compteur grâce au tennis. Il ne reste plus qu'à en déterminer la couleur. Après le pistolet à 10 mètres hier et la belle médaille d'argent de Boris Jeremenko, deuxième et dernière épreuve de tir aujourd'hui, la carabine toujours à 10 mètres. Il y avait 4 représentants de la principauté. Il a eu l'honneur d'être porte-drapeau de la délégation monégasque au Monténégro. Après plusieurs longues journées d'attente, Eric Lanza débutait ses Jeux des petits États d'Europe vendredi avec les qualifications de la carabine à 10 mètres. Autre représentant monégasque, Maxime Boué, et fortune diverse par contre, puisque si Eric rallie de justesse la finale, grâce à 3 premières séries de 10 plombs parfaitement maîtrisés, Maxime, lui, ne se qualifie pas, plombé par un mauvais départ, et malgré un joli 100.2 sur la dernière série. Tout le début du match, je tire à gauche et je comprends pas pourquoi. Après, j'ai discuté avec le coach, j'ai eu des nouvelles instructions, j'ai essayé de les mettre en place. Je suis revenu un peu dans l'axe, mais dès que je tire, il y a toujours des espèces de fouets qui partent au dernier moment. Donc il n'y a rien qui rentre et il y a juste un moment où je pense que je lâche un peu, dans la tête je me dis que c'est mort et là il y a tout qui lâche et ça rentre quoi. Mais bon, c'était trop tard quoi. Chez les filles, elles sont 14 pour 8 places en finale. La jeune Julie Juffra et l'expérimentée Ingrid Postiferi côté Monaco. Et les qualifications sont toujours un exercice piège. Julie oscille entre la 6e et la 10e place pendant 1h10. À chaque plomb ou presque, le classement et les qualifiés évoluent grâce à une superbe dernière série de 10 plombs ponctuée d'un 101.8. Julie, 8e, se qualifie pour la finale. Ingrid termine quant à elle 13e. Début d'après-midi, place au final. Tous les compteurs sont remis à zéro. Eric Lanza négocie parfaitement la première série de 5 plombs et se retrouve 3e à 5 dixièmes de l'argent. Après 16 plombs, Eric est toujours dans la course à la médaille. 4e, mais le 17e plomb est fatal. Un 8.6 qui anéantit tout espoir. Pour un petit dixième, l'aventure s'arrête à la 5e place. Je suis très bien parti, j'avais la volonté de le faire. Les 10 premiers, ça se passe très bien.
Et après, j'ai 2 plombs qui me font chuter la moyenne et je me retrouve à 0,1 point. C'est rien du tout du 4e. Et il ne manque rien du tout, un chouïa, même pas 1 millimètre pour continuer. Et je pense que j'aurais pu aller encore plus loin, presque avoir une médaille. Je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. J'ai fini 5e et je suis très heureux quand même de ce poste et de ce point-là. Dernière chance de médaille, Julie Juffra. La première balle est difficile à lâcher, mais avec un 10,8, elle prend la tête de la compétition. Tout va bien pour Julie avant le 8e plomb et un 8,7 qui l'expédie en dernière position. Tout est très serré et dos au mur, Julie Juffra va sortir une série incroyable, une pluie de 10 qui l'a fait passer ses adversaires une à une. Après 18 plombs, elle se retrouve 4e à 1,5 de la médaille d'argent. Mais au pire des moments, sa balle tombe dans le 8,6 pour son premier match de l'année. Julie termine 4e et a démontré des qualités mentales exceptionnelles. Le premier plomb était très dur. J'ai posé un moment parce que je bougeais trop. Après, je me suis dit dans ma tête, c'est bon, calme. Je me suis mis là, j'ai commencé par un 10,8. Donc ça m'a bien mis en confiance. Les séries de 5 plombs, les 2 premières, c'était assez compliqué. Après, quand on a commencé à faire un par un, le rythme il est beaucoup plus rapide. Et du coup, c'était plus simple pour moi. J'ai bien remonté, j'ai fait des gros 10. Parce qu'au début, à un moment, j'étais 8e, donc j'allais limite me faire éliminer. Et je suis montée petit à petit. Et je finis 4, quoi. Donc c'est bien, le job il est fait. Actu Sport spécial Jeux des petits États d'Europe est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte comme d'habitude avec l'image du jour réalisée par Manuel Vitali, notre photographe de la direction de la communication. Et puis un petit clip réalisé par Véronique Rodriguez. À très bientôt sur Monaco Info.